Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les cancers, pour ce mois d'avril, que vous soyez cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. Donc je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance parmi les arcanes majeurs et on va voir quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois d'avril. Alors on va déjà prendre cette carte. Et on va en prendre une deuxième. On va prendre celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Ici, on a la carte du monde et on a le magicien. Donc, avec la carte du monde, on nous parle de faire partie d'un tout. Et on nous parle aussi d'avancer tous ensemble par rapport à un projet ou au niveau familial. On nous parle de, voilà, de faire une belle équipe. On nous parle aussi peut-être d'avancer ensemble sur le plan professionnel ou sur le plan familial ou sur le plan du couple aussi. Et on nous parle ici de magie. On nous dit que tout est possible à partir du moment où on y croit. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc on nous dit que ce qui va faire que les choses vont bouger, vont avancer, vont se concrétiser, c'est parce que vous allez y croire, que vous allez mettre beaucoup euh, vous allez mettre beaucoup d'énergie dans ça, vous allez beaucoup vous investir soit dans un projet, soit au niveau d'un lien avec une personne. Voilà, donc on nous parle de magie, de choses qui sont possibles. On nous dit que les choses sont possibles. À partir du moment où vous y croyez. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors ça peut être au niveau d'un projet, quel que soit le projet, quel que soit le secteur concerné. Voilà, on nous parle on nous dit aussi avec cette carte que on nous parle de vivacité d'esprit aussi. On nous parle aussi d'intelligence, de renouveau avec cette carte. Oui. On nous parle aussi d'une aide spirituelle. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour vous pour ce mois d'avril. Alors, quelles sont les énergies pour les cancers? Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on a la carte de la patience et la carte de la peur. Donc, on nous parle du fait d'avoir des choses pour lesquelles, voilà, il faut encore un peu patienter. Peut-être des choses qui vous inquiètent aussi, où on nous dit, voilà, peut-être qu'il est nécessaire de patienter. On sent qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, quoi. Quelque chose qui vous préoccupe, qui prend peut-être un peu de temps. Mais on a le sablier qui nous dit que les choses ne devraient plus tarder, puisqu'on arrive bientôt à la fin du sablier. On sent qu'il y a quelque chose qui vous pose question, quoi. Alors. Ça peut aussi nous parler de la peur de manquer de temps aussi, pour pouvoir effectuer les choses. Mais on nous dit que les choses sont possibles ici. On nous dit qu'à partir du moment où vous croyez que c'est possible, ben les choses devraient se faire plus facilement, quoi. Alors ici, on a la carte du mensonge. On nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On a un lien profond d'attachement avec une personne, on a la surprise et on a la fête. On a de jolies cartes pour ce mois d'avril. Alors peut-être que la carte du mensonge peut nous parler de mensonges qu'il y a pu y avoir avec une personne. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être aussi le fait de se mentir à soi-même. Mais on nous dit que tout ça, ben, ça vous blesse, ça vous préoccupe, parce qu'on a toutes ces orties ici, ça pique. On voit que ça pique, que ça vous inquiète, que ça vous blesse, qu'il y a des mensonges peut-être qui vous ont blessé, qui vous ont heurté. Ou le fait de se mentir à soi-même aussi. Mais on nous dit que les choses devraient être plus lumineuses, parce qu'on a ce beau soleil derrière tout ça, quoi. Alors, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement.
quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas, pour les choses qui vous préoccupent, hein. Parce qu'on voyait bien qu'il y avait cette peur dans la coupe, hein. Voilà, on nous dit que vous allez peut-être justement lâcher prise un peu par rapport à certaines choses pour que les choses se fassent tranquillement, justement. Qu'elles se fassent au rythme où elles doivent se faire, parce qu'il y avait le sablier. Donc peut-être ne pas précipiter les choses et laisser les choses se faire tranquillement pour aboutir à ce que vous souhaitez. Ici, on nous parle d'un lien profond d'attachement. Ici, on nous dit qu'il y a un lien profond d'attachement. Même si vous vous posez des questions, ici, il y a un lien profond d'attachement. Ce lien, il existe, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de doute à avoir par rapport à ce lien. Il faut arrêter de se poser des questions, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Ce lien est là, il est réciproque, il est solide. Il faut arrêter de se poser des questions par rapport à ça. C'est ce qu'on nous dit. Les choses vont se faire au rythme où elles doivent se faire. C'est ce qu'on nous dit ici, quoi. Ici, on nous parle de surprise. Alors, ça peut nous parler de surprise, bien sûr. Ça peut nous parler de cadeaux. Ça peut nous parler d'inattendu positif. Quelque chose qui arrive vers vous plus rapidement que prévu. Et puis, on a ici la fête. On nous parle de fêter quelque chose. Ça peut être le fait d'être invité à des fêtes ou de faire soi-même des fêtes ou d'avoir quelque chose à fêter. Donc peut-être des résultats, peut-être une relation. Voilà, on nous parle d'avoir des choses à fêter. Peut-être par rapport à ce lien aussi où vous vous posez des questions. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire que ça va vous mettre sur la voie. Mais peut-être, voilà, arrêtez de se mentir à soi-même. Ou peut-être que ces mensonges ont fait que ça a mis le doute dans une relation. Et du coup, ben voilà, vous vous posez de multiples questions, mais on nous dit que vous allez prendre un peu du recul avec tout ça, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade, on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour les cancers? Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on a la carte de l'arme et la carte de l'isolement. Donc, avec la carte de l'arme, ça nous parle peut-être de se battre pour quelque chose, hein. Ça peut nous parler de combat intérieur, hein, parce que on voit que c'est un combat tout seul, quoi. Ça peut nous parler de combat intérieur. Moi, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Parce que c'est vraiment un combat et tout seul, quoi. Donc, ça nous parle vraiment voilà, de ce combat intérieur, de ne pas savoir vraiment ce que sont les choses, de se poser 20 millions de questions. Voilà. Et on nous dit, hein, prenez du recul, arrêtez de vous poser toutes ces questions, ça ne vous fait pas du bien, quoi. Faut lâcher un peu par rapport à ça, on nous dit. Parce que cette peur qu'il y avait dans la coupe, hein, là maintenant le combat, le fait donc ça vous fait pas du bien tout ça en fait. On nous dit que voilà, ce qui serait bon pour vous, c'est de lâcher un peu par rapport à tout ça. D'arrêter de vous poser toutes ces questions. Alors ensuite, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors ici, on a la carte de la porte. On nous parle de portes qui s'ouvrent, hein. De portes qui s'ouvrent, de solutions qui arrivent vers vous, peut-être par rapport justement à des mensonges, hein. Le fait d'en savoir plus, voilà, en tout cas, on nous parle de portes qui s'ouvrent ici. Alors ici, on a la carte Nadir. Donc voilà, on voit bien que pour certains, c'est l'obscurité, vous manquez de réponses, il y a un domaine pour lequel c'est plutôt sombre, hein. Mais on nous dit, voilà, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Le fait de cogiter, le fait d'y réfléchir de trop, ça ne vous permet pas d'avoir des réponses plus que ça. Donc du coup, ben, ça sert à rien de se poser toutes ces questions. Donc voilà, vous allez lâcher par rapport à ça. Alors ensuite, on a la naissance ici. Donc on nous parle de naissance. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance de projets. Donc peut-être que ça nous parle de faire des projets avec une personne, voilà, où il y a un vrai lien, hein, avec cette personne, donc une personne de confiance. On nous parle d'être en présence d'une personne de confiance pour peut-être réaliser certains projets, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein.
On nous parle de démarrer quelque chose avec cette personne. Que ce soit un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille, un collègue de boulot, une collègue de boulot, quoi. Voilà, de ce lien ici, va sortir quelque chose. Hein. Ouais. Et puis ici, on a l'adversaire. Hein. Donc ici, peut-être qu'il y a... il peut y avoir quelques... Alors peut-être des imprévus, peut-être tout n'est pas facile. Hein. Voilà, c'est ce que on nous dit ici, que peut-être que tout n'est pas facile, quoi. Oui. Ou peut-être qu'il y aura quelque chose de spécial par rapport justement à une personne avec qui pour l'instant les choses ne se passent pas au mieux. Peut-être que du coup, ben, quelqu'un qui est considéré comme votre adversaire, mais même si ça ne l'est pas, quoi. Et peut-être qu'il y aura quelque chose qui va vous dire que... voilà, quelque chose qui va vous étonner. Et puis ici, on a la carte de la science. Donc avec cette carte, ça nous parle d'en savoir plus dans un domaine. Oui. D'en savoir plus dans un domaine. Et ce sera positif, quoi, hein, parce qu'on a la carte de la fête. Ouais, ça va déboucher sur du positif. Oui. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel. On va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors ici, on a la carte du message reçu. On nous parle de message reçu, hein, donc on nous parle de recevoir un message. Peut-être par rapport à des mensonges qu'il y a pu avoir, ou peut-être une situation dans laquelle vous vous mentez à vous-même. Pardon. On nous dit que ce message devrait ouvrir la porte vers quelque chose, quoi. Peut-être ça ouvrira le dialogue. Ouais. C'est une porte ouverte, en tout cas, ce message. Alors ensuite, on a Happy End ici. Donc voilà, arrêtez de se poser toutes ces questions, parce que ici, de toute façon, on nous dit que les choses vont se résoudre au mieux. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Même si là, pour l'instant, c'est une période un peu d'obscurité, on nous dit que les choses vont se résoudre au mieux. Ici, on a l'amour envoûtant et passionnant. Donc, on est toujours sur cette ligne-là, hein, où on a un lien profond d'attachement avec une personne, où c'est une relation qui est réciproque. Hein. Et on nous parle vraiment voilà, de faire des projets ensemble ici. Hein. On nous parle de faire des projets ensemble. Alors ici, on a la guérison. On nous parle d'aller vers la guérison ici, de retrouver son calme, sa paix, un bel équilibre. Hein. On nous parle de retrouver un bel équilibre ici. Même s'il y a eu des difficultés hein, sur le plan sentimental, on nous parle de retrouver un bel équilibre. On nous parle de surprise aussi ici. Hein. Peut-être qu'il y a eu justement une relation qui a été compliquée. Et peut-être que justement, eh bien, vous allez aller vers quelque chose voilà, peut-être une rencontre imprévue, quoi. Peut-être une rencontre imprévue ici. Hein. Quelque chose d'inattendu, en tout cas, qui va vous amener vers la guérison. Et puis ici, on a... Alors, on nous parle ici de cœur blessé. Hein, on nous parle de cœur blessé. On nous parle de personnes pour qui, voilà, il y a eu des blessures. Et on nous parle du fait d'apprendre des choses qui vont faire que ça va vous soulager, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, d'apprendre des choses qui vont vous faire du bien, puisqu'on a la fête ici. Alors ça peut nous parler aussi du fait d'aller un peu vers plus de gaieté, de vous autoriser à aller vers les autres aussi. Hein. On nous parle peut-être de fêtes hein, auxquelles vous serez invité, qui va faire que ça va vous faire du bien. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message pour vous pour ce mois d'avril. Alors, on va prendre cette carte. On nous dit « Détachez-vous de la situation ».
Donc on nous parle de prendre du recul par rapport à une situation, hein, pour justement ne plus être heurté, pour ne plus être peiné, pour vous mettre un peu à l'abri de certaines émotions, hein. On nous parle vraiment de se détacher d'une situation. Alors ça ne veut pas dire que vous vous en foutez, ou ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de certaines choses, ça veut juste dire que vous vous protégez, quoi. Donc on nous parle vraiment de se protéger, hein. Donc de lâcher un peu par rapport à une situation, de penser un peu plus à vous, hein, de vous recentrer sur d'autres choses pour justement vous reconstruire ou aller de l'avant. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc voilà, on nous parle aussi de se mettre un peu à distance de toutes ces émotions, hein, qui vous font pas du bien, quoi, pour justement que ça s'ouvre sur quelque chose de plus positif. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour vous. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On nous dit « Il n'y a pas d'existence sans racines ». Donc on nous parle de liens, hein, de liens qui existent. On nous parle aussi d'ancrage. On nous parle du fait que... alors ça peut nous parler de quelque chose du passé, hein. Ça peut nous parler d'une histoire pour laquelle il y a déjà des fondations, quoi. Ouais, on nous dit il n'y a pas d'existence sans racines, hein. Ouais. Donc ça nous parle aussi d'avoir de bonnes fondations, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle aussi de prendre soin justement de ces fondations. De se rendre compte de l'importance aussi du démarrage de quelque chose, de mettre tout en place de façon à ce que ça soit solide pour la suite, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors ici, on a la carte de l'amitié. On nous dit « Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. » Donc on nous parle de nourrir ces liens d'amitié à l'intérieur de votre relation, hein. Donc peut-être de partager des moments ensemble, des loisirs ensemble, hein. On nous dit qu'au mois d'avril, vous allez peut-être partager certains moments ensemble, des moments de complicité, des moments de rigolade. Voilà. Tout ça, ça va vous rapprocher, c'est ce qu'on nous dit, hein. Ça va consolider votre relation. Après, ça peut être tout simplement dans un lien d'amitié aussi, hein, où on nous dit que ce lien devrait se consolider au mois d'avril. Alors, on va voir si on a un autre message. On va prendre cette carte. Ici, on nous dit « Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. » Donc voilà pour ce message. Alors ensuite, ce message qui nous dit qu'il y a toujours une raison aux choses, hein, même si on ne les comprend pas toujours. Oui. On nous dit qu'il y a toujours une raison pour que les choses se passent d'une certaine façon, hein. Alors ici, on nous dit « Crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. » Donc on nous dit que vous avez les compétences nécessaires, les qualités nécessaires pour aller de l'avant, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Le tout, c'est de vous en rendre compte, peut-être pour certains. Ici, on nous dit « La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu recherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. » Donc peut-être qu'on nous dit aussi qu'au mois d'avril, vous irez un peu plus vers l'extérieur, vous reconnectez un peu à la nature, appréciez de nouveau
vu qu'on va vers les beaux jours, hein. Voilà, que ce soit le bord de mer, que ce soit la campagne, besoin un peu de se réapproprier un peu tout ça, hein. Et puis ici, on nous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc on nous parle de mettre des choses en place au mois d'avril. Alors peut-être de faire le premier pas dans une relation, ou alors de mettre des projets en place sur le plan professionnel. Donc on nous parle voilà, de faire de nouveaux projets, quel que soit le domaine. Donc voilà pour vous les cancers pour ce mois d'avril, hein, où voilà, on voit qu'il y a plusieurs situations. On nous parle quand même de faire partie d'un tout, de faire une belle équipe, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel ou familial, hein. Et on nous dit aussi que les choses sont possibles à partir du moment où vous allez y croire. Vous allez pouvoir rendre les choses possibles, quoi. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.